Aujourd'hui, en ce troisième jour de notre étrange pèlerinage, écoutons encore le pape François dans ce petit texte, toujours extrait de sa lettre apostolique Patris Cordé. Que de personnes font preuve chaque jour de patience et insufflent l'espérance en veillant à ne pas créer la panique, mais la co-responsabilité. Que de pères, de mères, de grands-pères et de grands-mères, que d'enseignants montrent à nos enfants par des gestes simples et quotidiens comment affronter et traverser une crise en réadaptant les habitudes, en levant le regard et en stimulant la prière. Ça fait 1 an qu'on traverse une crise sanitaire, là je ne vous apprends rien. Mais beaucoup d'entre nous ont déjà traversé ou traversent encore aujourd'hui des épreuves bien plus grandes. Alors aujourd'hui, je vous propose de poser nos yeux attentifs sur une très belle œuvre de Hannibal Carracci. Hannibal Carracci est un maître italien de la fin du XVIe siècle. Et cette œuvre, eh bien, elle nous parle d'épreuves, de traversées, de courage. Et puis aussi, elle nous parle de changer de regard sur les situations que nous vivons. Alors allons-y, venez voir. Cette œuvre de Hannibal Carracci a été peinte au tout début du XVIIe siècle. Vous voyez qu'elle a un format un peu particulier. En fait, c'est parce que cette peinture, ainsi que 5 autres, elle faisait partie d'une série de 6 qui racontait la vie de la Vierge, cette peinture devait être insérée dans une architecture. C'était le cardinal Aldobrandini qui l'avait commandée, avec les 5 autres, pour sa chapelle privée. Ici, bien sûr, vous reconnaissez l'épisode terrible de la fuite en Égypte. Au XVIIIe siècle, la chapelle a été profondément transformée, mais les lunettes, parce que c'est comme ça qu'on appelle ce format particulier inséré dans l'architecture, les 6 lunettes ont été sauvées et sont aujourd'hui conservées dans une galerie à Rome, la galerie Doria Pamphili, un très joli palais à Rome. Le peintre installe cette scène dans un paysage ravissant. Marie, Joseph et l'âne et l'enfant sont tout petits, prennent pas trop de place, c'est le paysage qui prédomine, c'est le paysage qui importe en fait. Et le paysage est construit si joliment, tous des plans différents, reliés en diagonale, des dégradés de couleurs qui marquent une perspective aérienne. On est dans le brun à l'avant-plan, le vert au plan moyen et le bleuté dans les fonds. C'est vraiment ravissant, pas de point de fuite précis. Mais par contre un rythme au tableau. Les différentes diagonales se rencontrent gentiment. Et tout doucement, notre regard est conduit vers le centre du tableau. Et au centre du tableau, on voit une cascade qui émerge de la ville. C'est un très joli paysage vallonné, c'est la campagne romaine qui a inspiré Carracci. Il y a juste un petit détail qui trahit, on est ailleurs. Et ce petit détail, le voici, des petits chameaux, discrètement, à l'arrière-plan gauche de la ville, qui nous rappellent qu'en fait, ils sont bien en train de s'enfuir vers l'Égypte. On est donc dans une région du sud, et non pas dans la campagne romaine véritablement. C'est donc le paysage qui prédomine, beaucoup plus que les personnages. La présence forte de ce paysage nous ramène à la réalité rugueuse du voyage. Voyager, c'est traverser un paysage, c'est quitter une rive pour l'autre. Et ici en particulier, quitter ce qui est connu, ce qui est construit, ce qui est rassurant. Regardez cette ville solide et protectrice. Et puis aussi ce qui est cultivé, les champs, les pâtures. Quitter tout cela pour s'enfoncer dans des bois sombres, sauvages, aux troncs cassés, un peu menaçants. Le peintre choisit ici de mettre en évidence les dangers bien réels du voyage. Alors on pense bien sûr au voyage des migrants d'aujourd'hui, qui sont forcés contraints de tout quitter. Mais au-delà de ça, cette œuvre, par toutes sortes de petits détails, nous invite à considérer le voyage un peu autrement. Regardez. Un passeur vient de faire traverser à la Sainte Famille une rivière très large au moyen d'une barque. Dans les représentations de la Sainte Famille en fuite vers l'Égypte, c'est assez rare de voir un passeur comme cela. Et immanquablement, ça nous rappelle les grands récits antiques. On pense à Charon, le passeur du Styx, le pilote de la barque des enfers. Oui, mais alors, si c'est le fleuve des morts que la Sainte Famille vient de traverser, alors le voyage auquel cette peinture nous invite est un voyage aux enjeux de vie et de mort. Les grandes étendues d'eau dans la Bible sont souvent associées au passage de la mort à la vie, au passage du mal au salut. Pensons par exemple au déluge ou au passage de la mer Rouge. C'est toujours une sorte de baptême, de résurrection aussi. Ici, la famille
semble quitter la rive de la vie pour prendre pied sur la rive des enfers. Le peintre choisit ce moyen pour annoncer le salut amené par le Christ. Il y a une petite entourloupe du peintre qui passe par un détour mythologique, mais posons-nous la question de nos propres voyages, de nos propres mises en route. Parfois, elles ne sont pas choisies. Parfois, elles semblent nous mener vers des rives sauvages, austères. Un deuil, une maladie handicapante, autant de rivages inhospitaliers. Et pourtant, nous voyons ici que Jésus nous y précède, qu'il les franchit avant nous jusqu'à la vie en plénitude. Cette petite famille a logiquement traversé le fleuve au moyen d'une barque. Et pourtant, regardez le corps de Joseph. Il forme une sorte de pont. Sa tête se découpe dans la rive quittée et ses pieds sont posés sur la rive nouvelle. Il stabilise la traversée. Combien de fois Saint Joseph n'a-t-il pas accompagné les changements de vie importants? Combien de fois n'a-t-il pas été celui auquel les familles se confiaient quand elles changeaient de maison, quand elles cherchaient un nouveau travail? Et combien de fois ne les a-t-il pas miraculeusement exaucés, et parfois même vraiment au détail près? Alors ce beau paysage, ce vaste et magnifique paysage, maintenant qu'on l'a un petit peu mieux regardé, il trahit par plein de petits détails tout autre chose qu'un paysage bucolique avec des voyageurs. En fait, ce paysage, il vient parler de nos voyages, de nos traversées difficiles. Et puis regardez Joseph, il est finalement tellement humain, tellement comme nous. Sa tête est dans la rive agréable. Il rêve, comme chacun, d'une vie paisible, organisée, sans tracas. Et pourtant ses pieds sont ancrés sur la berge inhospitalière. Mais la réalité d'une vie, c'est ça, c'est entrer de plein pied dans des situations que nous n'avons pas souhaitées, qui s'imposent à nous. Et c'est aussi d'y avancer, sous le regard et la bienveillance de Dieu, avec lui. D'ailleurs, quand on regarde un peu plus attentivement, la rive bucolique et verdoyante est-elle si parfaite que cela? Est-ce tellement souhaitable qu'aucune difficulté ne soit rencontrée, que rien ne vienne nous mettre en route? Regardez le cheminement de la Sainte Famille, c'est étonnant. Ils ont d'abord descendu un chemin jusqu'à la rivière, ils ont traversé l'eau et puis ils remontent. Il y a comme une descente, un passage aux enfers en quelque sorte, et puis une remontée. Et puis, notez comme la rive charmante et en apparence tellement agréable est plutôt associée à la descente. Regardons aussi cette chute d'eau qui se déverse hors de la ville. Je vous propose d'aller la voir d'un peu plus près. À bien y regarder, on voit moins un simple déversement d'eau qu'un immense vomissement. Un peu comme si les égouts de la ville vomissaient quelque chose. D'ailleurs, la petite fenêtre au-dessus de la chute d'eau renforce cette impression anthropomorphe. Un peu comme si l'œil monstrueux d'un cyclope nous observait. Et les bâtiments tout serrés dans les murailles semblent aller tout droit vers leur ruine. Des plantes poussent déjà dans les interstices de ces constructions mal entretenues. Et puis ces oiseaux qui voltigent dans le ciel, regardez comme ils sont noirs au-dessus de la ville, un peu comme des vautours qui cerclent au-dessus d'une pourriture. Quand on prend un peu de recul, on voit que si les oiseaux sont noirs au-dessus de la ville, il y a aussi d'autres oiseaux dans le paysage. Mais ces autres oiseaux, ils sont blancs quand ils survolent la rive inhospitalière. Et quand on s'approche, c'est encore plus flagrant. Ces oiseaux blancs voltigeant tout près de la petite famille semblent presque leur montrer le chemin. Serait-il alors signe que c'est bien l'Esprit Saint qui les accompagne sur le chemin de l'exil, sur ce chemin si difficile? Après avoir observé cet étrange vomissement qui sort de la ville, après avoir remarqué les oiseaux noirs qui voltigent sinistrement, alors soudain notre regard change, et c'est toute cette rive qui se transforme. Et même les petits moutons si charmants nous paraissent différents. Regardez comme le chemin qu'emprunte la Sainte Famille diverge de celui des rangées de petits moutons. L'expression « suivre comme un mouton de panurge » prend ici un relief particulier. Allons les voir de plus près. Dans un troupeau de moutons, quand la tête du troupeau change de direction, les autres suivent bêtement. Au point que, quand les premiers sont paniqués par un quelconque prédateur et se dirigent vers un ravin ou vers une falaise, tous les autres suivent, et tout le troupeau se jette dans le ravin sans qu'un seul ne s'en inquiète.
Or ici, le troupeau se dirige vers l'eau. Bien sûr, c'est pour se désaltérer, mais maintenant que nos yeux avertis reconnaissent cette étendue d'eau comme symbolique du mal dans lequel on peut se perdre, alors le fait qu'ils ne se dirigent pas vers la barque nous édifie. Sans se poser de questions, ils foncent tous les uns derrière les autres vers leur perte. Alors cette rive, qui semblait si riante, si heureuse, devient peu à peu décevante, trompeuse, voire menaçante. Et Joseph? Eh bien Joseph, il est cet homme qui est fragile et solide à la fois, et qui peut accompagner notre traversée difficile et angoissante. Nous sommes, nous aussi, des hommes et des femmes, fragiles et solides à la fois. Et quand nous observons cette œuvre, alors soudain ces rives, si inhospitalières que nous hésitons à aborder, deviennent celles où la Sainte Famille nous précède. Quand une épreuve surgit, elle n'est jamais la bienvenue. Jamais nous ne dirons que la maladie, que le deuil ou l'angoisse puissent être un bien, jamais. Mais ce que cette œuvre et ce qu'une vie chrétienne peut révéler peu à peu, quand le regard entre vraiment dans ce qui se joue, c'est qu'au cœur même de l'épreuve, Dieu est là avec nous. La fête de Pâques que nous venons de vivre, en nous rappelant la mort ignoble et infamante du Christ sur la croix, nous le rappelle encore. Et pourtant, dans cette mort, Dieu nous dit « Jusque-là, je suis avec toi ». Alors, avançons sans peur, remettons-nous en route jusqu'au terme de notre pèlerinage maltais, mais aussi et surtout de notre pèlerinage terrestre. Et prenons tous appui sur Saint Joseph. Alors à demain les amis, hein.